Bonsoir à tout le monde. Je vous salue et je voudrais que vous puissiez vous connecter rapidement pour que on ne perde pas du temps parce que c'est une affaire très sérieuse. Je vous remercie d'être déjà très nombreux. Oui, merci beaucoup d'être déjà de plus en plus nombreux. Je vais faire un direct en 6 moments. Ce direct sera un peu plus long que les autres. Je n'ai pas l'habitude de faire des longs directs, mais je pense que celui-ci nécessite que je mette un ensemble d'éléments à la disposition du public, de l'opinion nationale et internationale, qui pourrait donc aider à faire luire la vérité dans ce scandale mondial, comme on dirait. C'est-à-dire que ce présumé violeur en série d'un certain nom. Donc, j'ai rassemblé un ensemble d'éléments et j'aimerais mettre ça à votre disposition. Et je vous remercie d'ores et déjà d'être très nombreux et d'avoir déjà presque en 1 minute atteint le courant. Merci beaucoup d'être donc très nombreux et vous me dites si tout est bien. Oui, Stéphane, comme me demande quel est le dossier. Le dossier, c'est le dossier Bobda. Le scandale Bobda. Voilà, le coron a été en 2 minutes. Je voudrais vous remercier d'être donc très nombreux. Je voudrais vous demander de partager ce direct et de protéger ce direct parce que il n'est pas question qu'on se plie à la volonté de quelques personnes qui ont pris sur eux de tenir le peuple en otage. Je vous remercie d'être déjà là, très nombreux. Je voudrais donc vous prier de partager ce direct et de le protéger parce que toutes les voix doivent être écoutées lorsqu'il y a un scandale de cette nature. Je vais d'abord parler des préalables. Les préalables, c'est-à-dire qu'est-ce que, avant de dire, comme on dit, avant de dire droit, qu'est-ce qu'on doit retenir? Après les préalables, je vais mettre mes recherches à votre disposition. Ce que j'ai fait comme recherche depuis des jours, et je vais mettre ça gracieusement à votre disposition. La troisième chose, je vais faire une analyse détaillée de tous les témoignages qui ont été recensés par ce lanceur d'alerte qu'on appelle Zumanto. Et après avoir fait donc cette analyse de ces témoignages, je me dois de faire, de tirer les leçons. Après avoir tiré donc les leçons, je vais dire qu'est-ce qu'on doit faire. Première chose donc, je vais d'abord vous parler des préalables. Nous sommes le 29 janvier 2024. Vous pouvez regarder mes yeux, je n'ai pas dormi. Toute la nuit, j'ai eu le temps d'épulser toute cette question. J'ai eu donc le temps d'analyser, d'enquêter auprès de tous les lieux qui ont été cités dans ce scandale. J'ai eu le temps de lire tous les témoignages anonymes qui ont été récoltés par ce lanceur d'alerte. Et je peux vous dire ce soir, comme préalable, que je ne dis pas que M. Bobda est coupable ou non, qu'il est sain ou coupable, mais je voudrais dire aux Camerounais, je voudrais dire au peuple camerounais, je voudrais dire à la communauté nationale et internationale que nous avons besoin
non pas des allégations, mais des confrontations, des preuves. La preuve, c'est quoi dans ce genre de cas de viol? La preuve, c'est des confrontations avec des témoins. Laissez l'histoire que non, quand on a été violé, on n'a pas le courage. Non, non, non. Lorsque ça fait scandale, il faut aller et il n'y a pas de témoins. Vous allez rencontrer le juge. Et je le dis à l'intention même de mes 6 filles. J'en ai 6. J'en ai 6. J'ai 6 filles que j'ai fabriquées moi-même. Donc, nous avons besoin, lorsqu'on parle de ce genre de questions, nous avons besoin de confrontations. Nous avons non seulement besoin de confrontations, nous avons aussi besoin des vidéos. Nous avons donc besoin des preuves. Pas d'allégations, pas de témoignages anonymes. Ce qui est sûr, c'est que au niveau de mes recherches, il y a de cela quelques minutes seulement, je peux vous confier qu'il y a de cela quelques minutes seulement, j'ai été contacté par un proche, je ne sais pas s'il est proche ou pas, une personne se réclamant des affinités peut-être avec Bobda, et cette personne m'a donné un numéro, et ce numéro effectivement, que je ne vais pas publier ici, qui se termine avec 41, qui commence avec 699. Je vois bien que le numéro c'est de Hervé Noël Fodwap Bobda. Et malheureusement, j'ai pu contacter la personne. Et cette personne, on voit bien que dans son profil, il y a 2 jeunes demoiselles. Dans son profil WhatsApp, il y a 2 demoiselles, je ne sais pas de qui il s'agit. Une fille habillée en noir et une autre en tricot, un petit démembré blanc, fleuri, avec une jupe. Donc, cette personne n'a pas pris le téléphone, mais j'ai bien le numéro qu'on m'a donné de Bobda. Donc, je voulais recouper l'information à son niveau. Donc, le préalable que je voulais dire ce soir déjà, c'est que nous n'avons pas besoin, dans ce scandale, des témoignages anonymes. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura des filles. Il y aura des filles qui vont se prononcer. Il y aura des filles parce que beaucoup de filles ont flirté avec ce monsieur et on les a vues partout, balader partout avec ce monsieur au Fouquet, dans beaucoup d'endroits. Et c'est un type qui est large, qui farotait bien. Donc, certainement, les informations ne vont pas manquer de transparaître. Mais moi, je me pose des questions. Lorsque j'ai suivi ce scandale, vous vous souvenez, il y a quelques mois, il y a eu un monsieur qui a failli être lynché à l'hôpital général, simplement parce que il s'est retrouvé à dormir, à fêter toute la nuit, et au petit matin, avec sa copine qui avait un collant couleur serpent, et on a saccagé sa voiture parce qu'on a dit qu'il aurait avalé sa copine. Donc, sur cette base-là, je dois dire, est-ce que simplement parce que la clameur publique réclame le sang, on doit verser le sang? Je me pose des questions. Devant tout ce qui se dit et qui se lit, tous ces témoignages sont-ils des faits? Je me pose la question, est-ce que tout ce qu'on dit là, c'est des faits? Tout à l'heure, je vais vous montrer en quoi je dis que ce ne sont pas des faits. Vous savez, si on a fait un fait, Émile Durkheim, un grand sociologue, disait qu'un fait, c'est de l'ordre d'un caractère très spécieux. Il consiste en des manières d'agir, de penser, de sentir extérieures à l'individu et qui sont douées d'un pouvoir de coercition en vertu duquel il s'impose à lui. Alors, pourquoi je dis que ces éléments ne sont pas des faits? Ces témoignages ne sont pas des faits. Ces témoignages ne sont pas des faits parce que nous avons 80 témoignages que j'ai pu recenser toute la nuit de 20h à 4h20. J'ai recensé les 80 témoignages, mesdames et messieurs. Et à partir de ces témoignages, à partir des éléments que nous avons recueillis au niveau des autorités, même au niveau de la CEMIL, on s'est rendu compte d'un ensemble de constances. La constance qui se dégage, c'est que sur les faits, ce ne sont pas des faits, ce sont des allégations.
Donc arrêtez de dire qu'il y a eu 80 témoignages qui sont des faits. Qu'est-ce que nous avons retenu? Les éléments préalables. C'est quoi? C'est que on a parlé d'une arme, que ce monsieur portait une arme. Il savait que cette arme est une arme factice. Factice. Factice en ce sens que c'est une arme de 6e catégorie qui peut être achetée par tout le monde. Ça, c'est les éléments clairs, sûrs que je détiens des autorités de ce pays. Nous avons dit que la scène pour les honneurs, où il a reçu les honneurs des militaires, on s'est rendu compte que c'est une scène où on amusait la galerie. Deuxième élément. Troisième élément, on a eu le témoignage d'une fille. Et c'est ça qui est l'élément déclencheur de tout ce qui se passe actuellement. C'est que la copine d'un certain Bobda a eu des problèmes avec lui et Bobda lui aurait donné de l'argent pour aller à Kribi, d'après ce dit. Et il a surprise plus tard à Douala. Et bien évidemment, le monsieur jaloux et tout ça, il s'est emporté. Et la fille, comme un règlement de compte, a décidé donc de contacter Zuimanto. Ça, il tient ça des éléments de l'enquête. Et Zuimanto a contacté Bobda. Et a demandé une somme d'argent pour telle affaire. J'ai un dossier sur toi. Je voudrais que, pour que ça s'arrête, tu me donnes donc de l'argent. Il y a donc eu cette altercation. Cette altercation où la dame, par jalousie, pour un règlement de compte, a décidé de faire la peau à son ex. Voilà les faits. Voilà les faits. J'aimerais donc attirer l'attention des autorités sur un élément important qui s'est passé il y a cela quelques heures, la perquisition du domicile de ce Bobda. Je vous dis, ça ne m'intéresse pas qu'il soit coupable ou pas, parce que ce n'est pas moi la justice, ce n'est pas Facebook, ce n'est pas la justice, ce n'est pas le juge. Les autorités doivent se prononcer. Mais les éléments qui sont à ma position démontrent que sur les 80 témoignages que j'ai épluchés donc toute la nuit, d'après les éléments de l'enquête, non seulement l'arme est factice, en plus, c'est un différend qui oppose deux amoureux. L'autre élément, c'est que sur les 80 témoignages que j'ai épluchés, ligne par ligne, toute la nuit jusqu'à 4 h du matin, aucun ne peut être recevable devant un tribunal sérieux. Aucun, je dis bien aucun. Et je vais vous donner les éléments tout à l'heure. Parce qu'on vous a bombardé de ces choses-là. Et c'est pourquoi j'ai dit aux autorités de prendre leur temps pour ne pas arrêter les gens sur la base de la clameur publique. Je le dis pourquoi? Parce que les gens veulent maintenant s'accrocher à ça. J'entends la commission des droits de l'homme, c'est un Mwangé Kobila qui est accusé par sa collègue, sa collaboratrice d'être un harceleur. Maintenant, il prend cette affaire, maintenant il va en faire une affaire pour faire taire, se démêler avec cette collaboratrice qui l'accuse de harcèlement. Maintenant, ils veulent montrer que c'est une affaire qui concerne une affaire d'État. Non. Je vais donc analyser les témoignages. Les témoignages qui militent vers une affaire de manipulation. J'ai 8 témoignages que j'ai sélectionnés qui montrent effectivement que cette affaire, je ne veux pas parler des autres choses où on dit, bon ça je vais revenir sur les insinuations grotesques, grossières, où les gens donnent des fatwas aux gens. Je vais m'attarder sur 8 témoignages qui montrent qu'effectivement c'est une cabale. Pour le moment, en dehors des éléments que nous attendons, des éléments probants, on ne peut pas considérer cela comme un fait. On ne peut pas considérer cela comme des faits. J'en veux donc pour preuve ce témoignage. 54. Moi et mon ami avions été violés en 2008 par Bobda après une invitation à la maison H à Douala. Oh, bon, c'est à Douala ça. Au retour, dans une voiture,
ils nous ont battus avec ces gorilles et nous ont amenés dans une maison où nous avons été violés. Il nous a donné le VIH. Moi et mon amie Caroline, on a été victime de cet homme de Hervé. En 2018, il avait invité Caroline à sa maison à Jabonanjo. Elle m'a demandé de l'accompagner et la fille fait des trucs, elle met des petits signes. Elle m'a demandé de m'accompagner. Voilà une fille qui a été violée. Elle m'a demandé de l'accompagner Je suis allé avec elle, arrivé au restaurant, on a bu, on a mangé, il propose de nous raccompagner, on accepte, en entrant dans sa voiture, il était son habillé, machin. Après, elle dit, en entrant dans la voiture, arrivé à Ndobon, dans la maison, en disant que si on ne veut pas dire à qui on veut, il y a des relations, il a des relations partout au Cameroun, jusqu'en France. Et il porte un VIH en lui. Car j'ai chopé cela avec mon amie Caroline. Voilà les médicaments. Voilà un témoignage. Un témoignage qui est, soi-disant, un témoignage à charge. Vous voyez avec quelle légèreté, je dois me déplacer, avec quelle légèreté donc, les gens se proposent, bon, c'est des filles supposées violées, se proposent donc de dire ce qu'elles ont subi. Je vais vous lire d'autres témoignages qui attestent. On va se déplacer parce que là, on est dans une situation où on va attendre encore parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. Je crois que j'ai été plus rapide que prévu. Voilà une fille qui dit que on l'a amenée dans une... on l'a amenée et on l'a violée au... Voilà l'expression. Voilà l'expression d'une fille, du témoignage 49, je crois, qui montre que pour elle, c'est un jeu. Pour elle, c'est donc un jeu. Pour elle, c'est un jeu. Je vais donc vous donner la suite des témoignages. Je vous donne la suite des témoignages. Bonjour. On va d'abord... On a un souci là. On va d'abord arrêter donc. On va donc attendre un peu pour que les gens se connectent encore parce que beaucoup de gens sont en train de se connecter. Et on va bien s'installer pour leur donner l'occasion de bien s'installer et éventuellement de suivre la suite des témoignages. Attendez une seconde, pour que le temps les gens se connectent. Parce que je vois des signes là, des signaux. Voilà donc le signal d'une supposée victime qui dit il m'a violé au... Écoutez bien la légèreté avec laquelle les gens s'expriment. On va aller témoignage par témoignage pour que vous voyez les 8 témoignages que j'ai pris et qui démontrent effectivement que dans tout ce qui se passe là, si on n'a pas des éléments probants, si on n'a pas des éléments qui attestent, quand il dit des éléments probants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des preuves, des vidéos, il faut qu'on prenne toute cette affaire avec des pincettes. Bon, l'autre témoignage que je m'en vais mettre à votre disposition. L'autre témoignage, c'est le témoignage numéro... combien là? Témoignage numéro... vous allez attendre un peu que les gens se connectent. Témoignage numéro 50. Écoutez le témoignage 50. Une maman affirme... Mon cher, on va continuer demain. Une maman affirme qu'elle n'a plus les nouvelles de sa fille depuis ce matin. Prisonnière en ce moment du violeur en série, Bobda, et craint pour sa vie. Elle a le temps d'écrire sur Internet, mais elle n'a pas le temps d'aller chez sa fille. Il y a ma fille présentement chez lui, qui ne sait comment rentrer. Je suis en train d'essayer de prendre ses nouvelles.
Message de la fille à sa mère. Ça, c'est le témoignage 50. Maintenant, message de la fille. Elle est séquestrée, hein, mais elle a quand même le temps d'écrire. Je reste calme. C'est la fille qui lui envoie le SMS. Je reste calme. Je vais trouver un moyen de lui dire que je rentre. Il n'a pas dormi. Il est au téléphone depuis hier. Je ne veux pas aussi faire comme si je connaissais quelque chose. Je connais quelque chose. Je fais comme si on ne m'a rien dit sur lui. Je reste d'abord calme, c'est mieux. J'attends, il me libère. C'est mieux, non? Elle a le temps d'écrire tout ça, mais elle est séquestrée. Sa mère, elle a le temps d'échanger avec elle. Avec tout ce qui se passe, si on ne pense pas qu'il peut y avoir, qu'il me fait du mal. J'espère qu'il ne va rien me faire. J'ai déjà peur. Là, c'est vous voyez, quand vous considérez ces choses-là comme des faits, c'est une manipulation. Vous-même, vous ne voyez pas que ça saute à l'œil, que c'est de la manipulation. Mais soyons sérieux. Une fille qui est en contact avec sa fille, une mère qui est en contact avec sa fille qui est séquestrée, elle a le temps d'échanger des SMS tranquillement avec sa fille. Écoutez maintenant le témoignage 49. Témoignage 49. Celui qui lui livre les filles a violé ma petite soeur, elle est enceinte. S'il vous plaît, publiez-moi en anonyme. Ma petite soeur est victime du viol qui circule sur la toile. Vraiment, merci de partager ces informations. Nous avait pris son viol pour mensonge. Je comprends rien. Je connais la maison de celui qui rapporte les petites filles au violeur et sa famille est en complicité. Celui qui a appelé Warem là, il a violé ma petite soeur et est enceinte. Il avait menacé et elle n'avait rien dit. Je comprends rien. Vous voyez jusqu'où on vous dit que ça c'est les faits, c'est les témoignages. Écoutez le témoignage 39. Mon rôle c'est de conscientiser. Mon rôle c'est de retrouver la vérité. Témoignage 69, numéro 39. Il m'a proposé d'aller prendre un verre. J'ai refusé. Il m'a giflé en criant qu'il était lieutenant. Et que je me prends pour qui? Qu'il est polygame et qu'il serait sa prochaine femme. J'étais à Douala, à Aqua. Je partais acheter la nourriture pour manger. Il descend de sa voiture et vient vers moi. J'ai d'abord eu peur. Après, il m'a dit non, il n'y a rien. Ensuite, il m'a dit qu'il aime ma pédicure, que c'est vraiment joli. J'ai dit merci. Il me demande si je suis occupé. Je dis oui. Ensuite, il me dit qu'il veut qu'on aille prendre un verre. Je refuse. Il commence à mal me répondre. Que je refuse mon invitation. On ne comprend même pas. Pourquoi tu te prends pour qui? Maman, il m'a giflé, j'ai confirmé. Regardez quelqu'un qui est violé. Il m'a giflé, maman, il m'a giflé, j'ai confirmé. Quand vous prenez les gens pour des cons, vous comprenez que ça a un sens? À moins un, il me tapait. Il y avait des gens qui sont venus me sauver. Il avait même sorti l'arme. Avant même de gifler, il disait qu'il était lieutenant. Blablabla, plein de choses. Voilà, maintenant, écoutez le témoignage numéro 37. Tout ça, c'est le témoignage anonyme. Je me suis rendu compte qu'il sortait avec 4 de mes copines. Lorsque nous sommes dit la vérité, il nous a menacé de mort, qu'il n'hésitera pas à nous tuer, comme il avait tué une femme. Que nous sommes ces 4 femmes, qu'il est polygame. Bonjour monsieur, je viens témoigner sur ce Hervé Bobda, qui m'a traumatisé ici à Yaoundé. Je suis une victime avec plusieurs camarades. Moi c'était à Bastos, il avait garé devant moi. Je lui ai donné mon numéro. C'est un bel homme et j'ai été séduite de par son éloquence, que par son physique. Au début, il était gentil, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Une femme sans protection, attends, il dit que coucher avec lui, il m'a dit qu'il ne fait pas de rapport sexuel avec une femme sans protection. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que Bob Dali aurait dit que lui se protège toujours. Mais lui, il dit que après, il lui a mal donné le VIH. Mais il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on réfléchisse, mesdames et messieurs.
Témoignage 27. Une fois chez lui, il a commencé à me tripoter. Quand je me suis opposé, il m'a donné une bonne claque. Et il m'a donné une bonne claque. Et sorti son arme de son placard. Mais vraiment, les gens qui ont été violés, ils ont donné une petite claque. Le lendemain, il m'a invité dans un restaurant sur la place. Puis on s'est séparés. Deuxième jour, encore, il m'a fait appel. Mais cette fois, c'était chez lui, à Bonapiso, à Bonamoussadi. Plus précisément à Denver. Une fois chez lui, sans prendre le temps, il a commencé à me tripoter. Quand j'ai voulu durcir, il m'a donné une bonne claque. Puis il m'a demandé de me laisser aller. Mesdames et messieurs, voilà les témoignages des gens qui ont été... Une fille qui a été vraiment violée. Il faut qu'on ait le courage quand même d'être lucide. Ayons le courage d'être lucide. Sans perdre le temps, il m'a commencé à me tripoter. Tout pétrifié. Je me suis mis à pleurer. Mon Dieu, j'étais traumatisé au point où je tremblais. Puis il m'a dit qu'il devait appeler une fille du gogo dance qui va me taper quand la fille est arrivée. Et c'est comme ça, témoignage après témoignage, et les témoignages qui se ressemblent. Mais, mesdames et messieurs, soyons sérieux. Ça, témoignage 26. Et les gens gobent ça. Et il y a des milliers de commentaires, des milliers de partages. Mais vous prenez les gens pour des fous, bien c'est quoi? Ayons le courage de dire non à cette imposture, à cette bêtise. Témoignage 26. Il m'a attiré dans son studio, sorti l'arme, enlevé ma garniture. Écoutez-moi les choses. Je remarque très bien ce monsieur à Yaoundé. Ça fait longtemps que j'étais allé puiser de l'eau. Il m'a attiré dans le studio où il vivait avec son ami. J'étais en pleurs, en pleine règle. Qui a sorti l'arme et a déposé sur la chaise. Et m'a déshabillé. Enlevé ma garniture. Mince! Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Vous voyez quelqu'un qui a été traumatisé par le viol. Mince! Ça fait longtemps. Je suis resté avec cette image jusqu'à aujourd'hui. Mince! J'étais en pleine règle. J'ai caché ça à mes parents jusqu'à aujourd'hui. Témoignage 14. Je veux d'abord recenser ces témoignages, les incongruités, les insanités qui sautent à l'œil. Et que les gens go par milliers pour dire que oh, il y a eu ceci, il y a eu cela. Nous attendons de vraies preuves. Les vraies preuves, les vidéos, une confrontation. Témoignage 14. Son champ d'attaque, c'est Bonapiso. Son champ d'attaque, c'est Bonapiso. J'avais un restaurant, le gars venait s'asseoir là, me draguer. Quand je refusais, il me menaçait. Un jour, un client arrive, il rit avec moi. Il me tire une menace, massa. J'étais dépassé. Comme il consomme du chop de cardio. Un jour, je l'ai giflé. Quand il a tiré sa main comme un animal, quand je rigolais avec le colonel civil, il était venu boire chez moi, fatigué de ses menaces et tous, car il me chassait les clients. J'ai crié sur lui, il a insulté correctement, il a sorti son arme. Le colonel aussi a sorti son arme. Nous sommes nous sommes là maintenant, c'est le film d'action quoi. On dit, je tire, l'autre tire. Vous voyez, ça c'est les jeux que les gens, avec ça, ils se permettent de dire que non, c'est les preuves, c'est les faits. Donc l'autre a sorti son arme. Le colonel a aussi a sorti son arme. Et les gens gobent ça. Et les gens disent que si tu ne crois pas en ça, on va, c'est une affaire d'État. Témoignage 12 enfin. Bonsoir Grand Zui, je viens témoigner par rapport à Hervé Bobda. Dans les années 2016, il m'avait dragué au restaurant Le Fouquet à quoi. J'avais repoussé ses avances sur le champ car il était très agressif verbalement. Lorsque je suis sorti du restaurant, il était dans sa voiture. Il m'attendait, il était sorti de sa voiture, il m'a coupé une violente chandelle. Vous voyez quelqu'un qui a été violé, il m'a coupé une violente chandelle. Pour ça, c'est les jeux. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un témoignage. C'est un amusement, quoi. Mesdames et messieurs, voilà donc où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Il m'a coupé une violente chandelle. Ça dit que je ne comprends pas. Et les gens sont là à prendre pour argent comptant des conneries que quelqu'un fabrique dans son studio, de mécréants. Il a sorti. Le colonel a sorti aussi l'arme
Moi aussi, Bobda aussi sorti. Les gars se regardaient comme dans les films western. C'est pas possible. Ayons le courage de dire qu'il faut arrêter à un certain niveau. Il faut arrêter cela à un certain niveau. Maintenant, voilà en ce qui est des témoignages. Et j'ai fait comme ça, j'ai fait le tour de tous les 80 témoignages où les gens racontent un ensemble de choses. Où Zuimanto fabrique des témoignages. Ça, il n'y a rien à faire. Pourquoi je dis ça? Parce que, regardez un peu. Témoignage 80 d'une certaine Carlias Dosh. C'est juste ridicule. Elle a affirmé avoir été échappé à quelqu'un qui ressemble à Bob. La personne ressemble à Bob Dan. Il est à Basso, ça ressemble à Bob Dan. Je vous dis que j'ai fait 80 commentaires, 80 témoignages, tous les commentaires, toute la nuit j'ai regardé ça. Et je vous dis, aucun témoignage ne peut véritablement être reçu devant une cour sérieuse, devant un juge sérieux, comme un témoignage d'une fille qui aurait été violée. Le gars ressemblait à Bobda, à Bastos. Parce que la personne a admiré sa pédicure, sa manicure. Témoignage 79, je travaillais dans la radio à Douala, à Bali. Je ne vais pas citer le nom de cette... mais les gens intelligents comprendront. Elle ne peut pas citer la radio. Mais les gens intelligents, non, les gens qui ne sont pas intelligents comme nous là, on ne comprend rien. Les gens intelligents comprendront. Si elle avoue, elle ne savait qu'il devait faire l'amour. Elle ne savait pas qu'il devait faire l'amour. Bon, bref, c'est terrible. Maintenant, il y a un témoignage sur Benoît Kodji. Le gars, Zuimanto dit que il se dit des choses sur... Il semble travailler pour Babla. Des informations, et c'est comme ça qu'il parle même tout le temps. Des informations font état de ce que... Ça, c'est les éléments qu'on dit que c'est les témoignages. Et vous voyez le fameux témoignage sur le père de Bobda, Emmanuel Bobda. Des témoignages apparemment invraisemblables. Il couchait avec les filles, les femmes de ses collaborateurs et il les violait. Et un jour, un collaborateur aurait... Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Il serait parti le voir et il a attrapé, il a dit au collaborateur de se déshabiller. Il l'a torturé avec les teignailles dans ses testicules. Seigneur, c'est pas possible. Il le fouettait, il le torturait. Écoutez le témoignage 118 anonyme. Une femme enceinte, je crois qu'il a repris ça encore hier. Ayant perdu son bébé après bon, ça on peut vérifier parce que la femme dit que c'est le 17 janvier à l'hôpital de la Caisse. On peut vérifier. Mais la façon dont on dit, une femme qui a vraiment été ça, elle a été à l'hôpital, elle a dit qu'on l'a identifiée. Mais elle a peur de se prononcer, de dire, de dénoncer Bobda. Je répète, j'ai 6 ans, j'ai 6 filles. Quand elle m'écoute là, même quand quelqu'un t'a violé, quelqu'un t'a violé et tu es enceinte, tu as accepté son rendez-vous parce qu'il t'a promis qu'il devait t'aider dans les machins, dans ton business. Mais quand même, tu as payé ton enfant et tu es parti en Russie. Même en Russie, tu as peur de témoigner. Mesdames et messieurs, ne prenez pas les gens pour des cons. Témoignage 77 d'un certain, la personne s'appelle sur Facebook, il s'appelle Les Joueurs Uniquement. Pourtant sur Xavier Abena. Un certain Xavier Abena, un acteur où on dit qu'il y a un acteur qui a disparu chez Bob Da depuis novembre 2023. Et curieusement, on ne donne pas le nom. On dit seulement un acteur a disparu. Mesdames et messieurs, c'est quand même insultant. C'est quand même insulter l'intelligence des Camerounais. Témoignage 116 sur la Villa des Roses où l'on parle d'une amie médecin sans donner le nom. On ne donne pas le nom. Elle disait que non, dès qu'elle est arrivée, elle s'est mise à siroter le jus. Et avant, il a obligé à écarter ses cuisses. Tu sirotes le jus, mais avant on te dit d'écarter les cuisses. Les cuisses. Et après, il a copieusement insulté quand il a fini de faire sa sale besogne. Vraiment. Témoignage 75. Je dis, aucun témoignage ne peut être recevable devant une cour normale. C'est ça qui me préoccupe. Témoignage anonyme 75. Une Gabonaise de 18 ans qui va faire la recette à un certain Xavier dans un restaurant. Elle a 18 ans, mais elle va faire la recette à fin gourmet. Mais c'est incroyable. Témoignage 74, inexistant. Témoignage 73, une fille de 18 ans qui donne
son numéro et le croise dans la boîte de nuit. Mais elle est dans la boîte de nuit, hein, dans les ambiances, à Georges V. Après, après elle accepte son invitation. Il saute sur elle nue avec une arme. Et elle envoie un texto à sa copine. Dans tout ça, on te viole. On menace de te violer avec une arme. Mais tu envoies quand même le texto à ta copine. Et il parle au téléphone pour ne que Bob ne la viole pas. Elle parle au téléphone, elle commence à pleurer. Que sa grand-mère a eu une crise cardiaque, machin. C'est trop grossier. Non. Laissez l'émotion. Il faut compatir avec les victimes. Laissez ça. Ça là, c'est pas une victime. Elle a eu le temps de fabriquer cela. Et je vous rappelle que toute cette histoire, c'est que Zuimanto, je répète, a demandé l'argent à Bobda. Et le gars a dit, l'a envoyé balader. Témoignage anonyme 112, où il est question d'une révélation sur le cas de VIH-Sida. Et on dit peut-être, il a eu des victimes, peut-être à l'hôpital à Kentini. J'ai l'impression que, il dit que j'ai l'impression que, il parlait comme témoin, hein, mais il dit que j'ai l'impression que c'est lié à ce monstre de Bobda. Et vous voyez les incohérences comme ça, c'est partout. D'abord, il y a 2 témoignages sur 111. Il y a 71 et il y a encore 111. La voix d'une fille non identifiée qui raconte une histoire décousue. Une autre histoire de sodomie. Tantôt, il a éjaculé dans ma bouche. Et oui, un certain Stéphane ne me donne pas son visage. Mais on donne l'impression, l'image de celui. Donc, Stéphane, on donne seulement bref, c'est terrible. Témoignage 69. La fausse histoire de bourgeois. Et d'ailleurs, cette histoire a été dénoncée par ce monsieur chez Paul Chustalot, menteur là. L'histoire de la fille qui a réglé un compte à son gars parce que le gars l'a barré. Bon, comment on dit barré au village quoi, au quartier quoi. Témoignage 108. Je vous ai dit que j'ai lu tous ces témoignages. J'ai lu tous ces témoignages et aucun témoignage ne peut être reçu devant une cour. Donc, donnez-nous les vraies preuves. Donnez-nous les vraies preuves. Témoignage 109. Donc, témoignage 108. Un militant du MRC. Et ça devait finir toujours là. Par l'histoire du MRC. Je connais parfaitement Xavier Abena. Il est toujours dans les milieux bizarres. Il n'y a qu'à regarder ses statuts. Je comprends maintenant. Donc, il regarde les statuts. Il dit que non. L'affaire là, c'est comme ça. Comme on dit. Voilà un témoignage. Témoignage 108. Témoignage 107. Le lien entre les membres du gouvernement. Il faut absolument impliquer les membres du gouvernement. Comme on avait fait avec l'histoire de Amourblinga, qu'il y a un type là Laurent Choix dit que terminer le travail. Il faut absolument impliquer les gens du gouvernement. Il faut impliquer les gens, le comité Miss Cameroun. Il faut impliquer Mira Cosmétique et Bob. Il faut qu'il y ait un lien. On comprend bien qu'il y a un agenda caché derrière. Témoignage 109 où la soi-disant victime est frappé, sodomisé et où on la menace avec les gendarmes de Bobda. Les gendarmes de Bobda la menace de l'exécuter. C'est incroyable. Témoignage 69. Bobda vient de violer les des hommes à Yaoundé, à Messamendongo. Et c'est le tradit. Vous voyez le témoignage 65 m'a fait rire dans la nuit. Donc, Bobda a violé les gens à Messamendongo à Yaoundé. Mais après, le gars est malade. Après, c'est le praticien. Le praticien qui dit que non, il avait été violé par Bobda. Parce que quand on lui montre le visage, après, l'autre jour, quand l'affaire a déclenché, on dit oui, c'est lui, Bobda. C'est pas drôle, vraiment, franchement. Et le gars dit que lundi là même, je porte plainte au CED. Mais au CED, il n'y a pas de plainte. Il n'y a pas de plainte. C'est terrible. Témoignage 64. Elle a échappé. Elle dit que j'ai échappé après un appel sanglant de mes parents. Donc les parents ont fait un appel sanglant. Et elle a échappé, miraculeusement. C'est après le témoignage de ma copine que j'ai compris que j'ai failli me faire violer. Témoignage 63. On menace la fille avec l'arme et elle donne le numéro. Ça veut dire que les gars sont en boîte. Bobda, la menace avec l'arme. Je veux que vous compreniez les incohérences de cette affaire-là. Le gars sort l'arme, il menace la fille avec l'arme. Et après, quand même, elle sort le numéro, elle lui donne le bon numéro. Et il s'appelle encore 2 jours après. Mais quand même, un gars qui a menacé avec l'arme.
Mais 2 jours après, tu sors le... Non. Tu acceptes d'aller au rendez-vous de ce monsieur-là. Non, non, non. Et ça n'a aucun sens. Le témoignage sont deux. Le témoignage là est vrai. On commence d'abord, le témoignage est vrai. Vous voyez? Quelqu'un fait le témoignage, dit que le témoignage est vrai. Les commissaires, les colonels et les lieutenants sont visés. Donc, en fait, on démontre que Bobda est ami avec les colonels, les lieutenants, et ainsi de suite. Vous voyez? Témoignages sont en termes. On a tué une amie à moi qui avait dénoncé à Bonanjo. Je n'invente rien. Moi, je n'invente rien. Ça, c'est le témoignage. Et on dit que ça, c'est un témoignage qui doit être pris à la cour. Si vous prenez les gens pour les demeurer, il y a ce témoignage sur scène. La voix inconnue, dont on dit que c'est une voix de Bobda. Le gars menace, il menace. Sûrement l'histoire qui menace la fille à cause de cette fugue, quoi, sa copine. Maintenant, on dit une histoire de témoignage 50. Une fille de 15 ans serait allée avec une influenceuse. Tu as 15 ans, mais tu vas quand même rencontrer une influenceuse qui t'amène à Bouya et vous passez beaucoup de jours là-bas. Mais attends, et là on t'a dépucelé, déviagé comme on dit au village. Mais on ne comprend pas la logique dans tout ça. Tu as 15 ans, mais tu acceptes librement d'aller avec une influenceuse, ou bien ce soir, quoi là. Maintenant, témoignage 58. Un homme qui l'aurait contacté au sujet de la mère de sa fille, une ex de Bobda, qui refuse de faire le test de sida. C'est-à-dire que le gars le contacte, il dit que ouais, mon frère, c'est que il contacte Jumanto. Oui, ma femme refuse de faire le test. Attends. Et après, je dis non, comme c'était l'ex de Bobda, c'est sûr que la fille enceinte, la fille a le sida. Et il ne sait pas ce qu'il veut auprès c'est juste un témoignage. Après, on revient encore sur cette affaire au témoignage 58. La fille anonyme de 15 ans qui s'est livrée à Abena. Xavier Abena. Mesdames et messieurs, témoignage 58, je vous dis que 56, je vous dis que j'ai étudié tous les témoignages. Aucun témoignage ne concorde qui pourrait être retenu devant un juge. Bobda aurait sodomisé la femme d'un lieutenant-colonel. C'est pourquoi il tient toute la République en haleine, en otage. Mais qui veut tenir les gens en otage? Vous, les influenceurs, les criminels cybernétiques, les faux lanceurs d'alerte, menteurs, maîtres chanteurs, ou bien c'est Bobda. Bon, je dis que je ne connais pas ce bonhomme-là, je m'en fous de lui, je ne veux même pas le connaître. Mais je suis là au niveau de la cohérence dans ce que vous dites. Pour inciter les autorités à regarder ça de plus près, de ne pas arrêter les gens comme ça parce qu'il y a 1 milliard de témoignages contre lui. Parce que il a soutenu la femme d'un lieutenant-colonel, témoignage 56. Alors là, on doit l'arrêter parce que c'est ça qui fait qu'il tient toute c'est comme on avait dit aussi que Amogo Belenga tient toute la République en otage. Donc il faut qu'on l'arrête. Et on avait arrêté. Alors qu'aucun élément concordant n'était en faveur de son arrestation, ne militait en faveur de son arrestation. Maintenant, même si j'avais le témoignage 56, où on salait la mémoire de Madame Coupe, une influenceuse, je sais pas quoi. Donc on dit que non, c'est une mauvaise femme. Vraiment, elle méritait de mourir, quoi. Témoignage 55. Une fille imaginaire envoyée par Zambé mais s'est disparue de la circulation dans la maison de Bobda. Je ne comprends rien. J'ai déjà parlé des captures d'écran de 54, le témoignage 54. Et témoignage 56, 52. Il faut arrêter ce monsieur. Il faut arrêter ce monsieur. Le témoignage 51 n'est pas existant. Est inexistant. Le témoignage 50, j'ai déjà fait la capture d'écran, j'ai lu. Témoignage 49. La fille est victime de viol. La fille dit que la fille est victime du... Je dis, je suis victime du viol qui circule dans les réseaux sociaux. Donc elle dit qu'elle est victime du viol qui circule dans les réseaux sociaux. Ouais, c'est pas drôle. Franchement, c'est pas drôle. Je suis victime du viol qui circule dans les réseaux sociaux. C'est Warren. C'est Warren. Quand j'ai vu ça, j'ai vraiment ri. Pas par sadisme ou bien par cynisme, parce que c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire. Témoignage 48.
l'histoire invraisemblable qui est ridicule d'une fille baffée. Il m'a bafflé et sécrété toute une semaine. Histoire de témoignage 47. Un infirmier qui se confierait sur son sida et qui demande son arrestation. Donc je suis infirmier, j'ai soigné les gens à la Kentini, je sais pas quoi là. Il faut qu'on arrête ce gars-là. Le témoignage 46. Bob là est dans une secte, des gens riches. Mais il faut qu'on arrête parce qu'il est dans une secte, des gens riches. Témoignage 45, inexistant. Témoignage 44. Un anonyme témoigne pour le compte de sa cousine sodomisée et qui est en train de regarder les images pour fuir. Et il reconnaît aussi la route. Et voilà, il dit qu'elle regarde les images pour voir si Guy rencontre encore dans la route, elle va fuir. Mais c'est tellement incohérent et tellement incongru que je suis surpris que des milliers de gens se livrent à partager cela sur Internet. Témoignage 43. Des serveuses de la Villa des Roses séquestrées et molestées parce qu'ils n'ont pas salué Bobla. Ils ont déposé plainte sans issue, mais ils demeurent anonymes. Mais quand même, tu as déposé plainte à la gendarmerie, mais tu demeures anonyme. Incroyable. Warren, témoignage 42. Warren Charisme apporte les filles à 17 ans à Bobda à partir de 20 groupes WhatsApp. Incroyable. C'est possible. Mais faites venir des filles. Il ne peut pas y avoir des choses comme ça sans qu'il y ait des témoins, sans qu'il y ait des vidéos. Témoignage 41. Bobda fait dans le trafic de drogue avec des éléments de la GP. Bobda, témoignage 40. L'épisode du motoman Bamoun. Il y a un motoman Bamoun qui est venu me sauver. Vraiment, si ce n'était pas venu, des trucs qui n'ont aucun sens. Je vous ai déjà parlé du témoignage 39. Maman, il m'a giflé, j'ai confirmé. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Témoignage 38. Invitation à la lettre. Et ça, c'est alors un témoignage terrible. Où on voit vraiment que le gars, il est dans le procès de haine, le procès de tribalisme. Il veut inciter à la haine, au tribalisme. Envers une fille qui serait avec une fille du Nord. C'est pas du Nord. Que Bobla aurait assimilé à traiter de prostituées cachées derrière le voile de moutons du Nord. Vous voyez? Vous voyez? Et les gens gobent ça. Il y a des milliers de gens qui applaudissent. Ouais, vraiment, ce gars-là doit mourir, machin. Mais non. Soyons raisonnables quand même. Témoignage 37. Complètement incohérent. J'ai déjà parlé de ça là. Témoignage 36. On s'est gâté avec les insultes. Après, on rencontre une histoire d'une amie qui aurait été menacée par Bobla. C'est incroyable. Témoignage 34. Histoire de l'agression d'une dame dans sa voiture par Bobda avec l'arme. La veille, derrière une moto. Donc, le Bobda était derrière une moto et il est venu agresser la femme la veille. On comprend rien. C'est tellement incohérent que les gens gobent ça comme si c'était une parole d'évangile. Vraiment, nous avons un problème. Hein. Nous avons vraiment un problème dans ce pays. Témoignage on s'est gâté avec les insultes. Là, des témoignages. Je vous lis d'abord les témoignages parce que tout à l'heure, je vais vous donner le point sur ce que je retiens de tout ça. Témoignage 35. Bob là est un monstre. Après, on raconte une histoire d'une fille qui aurait été menacée par Bob là. Bref, en fait, les mêmes histoires. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup d'histoires, on fait le copier-coller. On fait du copier-coller et on se base sur ça pour dire que voilà les éléments de preuve. Bon, maintenant, témoignage 34. Bob là serait confié à une fille qui aurait tué une fille, que Bob là a vécu en France. Et il avait confié à une fille qu'il a tué une fille en France. Et la fille aussi vient témoigner. Mais on te confie un secret comme ça. Et tu ne viens pas témoigner à l'aide, à visage découvert. Non, vous prenez les gens pour les animaux. Témoignage 32. Bob là a des gars du corps venant de la Sémile. Comme David et tout.
témoignage, vous voyez, il faut qu'on associe quelqu'un. En fait, on est dans une sorte de chantage, de sabotage, qui ne dit pas son nom. Ta vie est tôt. Elle a dit que, mais même, incroyable. Témoignage 31, l'histoire invraisemblable d'une fille violée et l'accompagner comme si de rien n'était. On m'a violé, après on m'a accompagné, il a demandé à son chauffeur de m'accompagner. Vous imaginez des choses? Témoignage 30. L'épisode du papa taximan de Bonanjo. Non, le papa taximan, là, si ça n'avait pas été lui, hein, et on m'aurait fini. On a sauvé la victime, la vie d'une victime. Témoignage 29. Quand il sort l'arme sur tout le monde à Santa Lucia. Donc, Bob là est déchaîné à Santa Lucia devant. Mais on ne dit pas quel temps Santa Lucia. C'est comme s'il y avait un seul Santa Lucia. Voilà. Vous croyez qu'avec ça, un juge va dire que non, il va lire les trucs comme ça, il va vous dire qu'il faut condamner Bob là. Vous n'avez pas le moyen d'avoir des vraies preuves. Témoignage 28. Une copine qui rapporte de la séquestration imaginée d'une copine pendant des mois par Bob là. Bob là. Et a séquestré ma copine depuis des mois. Mais elle-même, la copine qui séquestrée, elle ne se plaint pas. Hein. Elle ne vient pas. Témoignage 27. Récit drôle. Donc, je vous ai déjà montré ça dans la capture d'écran. Témoignage 26. Il a enlevé ma garniture, j'ai déjà parlé de ça. Mince! Bon, je vais déjà parler de ça tout à l'heure. Témoignage 25. Bob a relevé, a renversé. Vous voyez? Bob a renversé une fille avec sa voiture. Mais la fille n'est pas morte. Il lui a rien arrivé. Mais il lui a quand même. Elle a renversé avec la voiture. Parce qu'il avait refusé de lui donner son numéro de téléphone. Mais on a affaire, c'est comme si on avait affaire à un psychopathe. C'est-à-dire qui est incroyable. Il a renversé la fille parce que la fille lui a refusé de donner le numéro, a refusé de lui donner le numéro de téléphone. Incroyable. Le témoignage 24 est inexistant. Maintenant, le témoignage 23, l'élève de 16 ans qui échappe à Bobda, sauvé par les gars du marché. Donc, ils voulaient l'attraper au marché, les gars l'ont sauvé. Témoignage 22, il a donné deux grosses, il a donné deux grosses gifles au restaurant et personne n'a rien fait. Ça me rappelle deux gifles de quelqu'un d'autre qui avait reçu deux gifles. C'est ça, vous voyez, on concocte une histoire et on laisse à l'appréciation de tout le monde. Témoignage 18, invraisemblable. Il a menacé de m'envoyer des policiers et des gendarmes dont ils ont déjà fini de coucher ensemble. Et quand le gars voulait encore une autre fois, il dit que donc, si tu ne viens pas encore faire avec moi, je vais t'envoyer les gendarmes et les policiers parce qu'il est dessus trop fort. Témoignage 17. Il faut des partouzes. Il fait donc Bob a fait des partouzes géantes. Si tu refuses, il tape. Elle dit que si tu refuses, il tape. Et témoignage 16, alors c'est la magie. Il dit que, il dit que non, c'est Dieu seul qui m'a sauvé. Voilà. Dieu. Elle dit que c'est par miracle seulement qu'elle a échappé. Témoignage 15. J'encourage les victimes de ce barbare à déposer les plaintes. Il faut maintenant le témoignage, c'est que quelqu'un vient dire que j'encourage seulement ces barbares à déposer les plaintes. Incroyable. J'ai déjà parlé du témoignage 14 où les gars, le colonel en civil, il pointe l'arme. Bob a aussi pointé l'arme. Et je vous rappelle que c'est une arme factice, tout le monde peut l'avoir. Elle est de 6e catégorie. Maintenant, témoignage 13, qui reprend un autre témoignage qu'on avait d'abord fait avant. Témoignage 12. Vous voyez la fameuse, il m'a donné une violente chandelle. Ça dit que incroyable. Témoignage 12. Témoignage 11. Interdiction au public d'entrer à Total Bonanjo. C'est-à-dire que quelqu'un, Zuman te dit que non, n'entrez plus jamais à Bonanjo, à Total Bonjour à Bonapiso. Où Bobda aurait crié sur une femme. C'est-à-dire qu'il a entendu que Bobda a crié sur une femme à Total Bonjour à Bonapiso. Et il dit que non, n'entrez plus jamais là-bas. Vous voyez, quelqu'un se permet de donner des fatwas à partir de son Europe natale, entre guillemets, et il veut qu'on suive ça, et les gens suivent ça bêtement. Comme le témoignage dit, c'est-à-dire une copine raconte les mésaventures d'une autre copine, c'est-à-dire que, j'ai déjà entendu quoi. Témoignage 8, il m'a obligé à lui donner mon numéro. Les filles, faites attention. Mais vous prenez les gens pour des
Témoignage 8. Toujours des histoires qui commencent au Fouquet et s'achèvent avec des insultes et on sort l'arme de poing. Et une maman vient sauver par miracle. On a déjà entendu ça. Témoignage 7. Les insultes. Toujours les insultes après le refus de donner le numéro de téléphone. Témoignage 6. Toujours la fameuse bastonnade que Bob l'a infligée parce qu'on a refusé de coucher avec lui. Témoignage 5. Toujours les partous de bondés de filles. Témoignage 4. On fait la dénonciation de Bob là. Et il dit qu'il ne peut même pas lui, il peut rien lui arriver à Yaoundé. Parce qu'il est fort. En fait, tout ça, on veut tenir le pays en otage. Témoignage 3. Les menaces à main armée contre les filles des armées. Toujours les mêmes choses. Témoignage 2. Profanation de la mémoire de Fré Bobda, le père. Comme dans d'autres témoignages. En fait, on a déjà vu ça plus loin. C'est-à-dire qu'on profane la mémoire du mort. Et le premier témoignage, c'est toujours les menaces à main armée. Voilà l'affaire. Mesdames et messieurs. Et vous me dites qu'avec ça, on doit accepter que les gens prennent le pays en otage. Quelle leçon tirer donc de ça? Allons donc dans le vif du sujet. J'ai voulu que vous compreniez que non, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps pour analyser cela très bien. J'ai pris le temps toute la nuit, pendant des jours, à faire des recherches au Fouquet, partout ce prétendu violeur en série est passé. Et je vous rappelle que j'ai 6 filles. Et ce message est fait aussi à leur intention. À leur attention. Ne me dites pas que non, il faut combattre avec les victimes, machin. Je n'ai pas encore de victimes. Je n'ai pas encore de victimes. Il y a quelques personnes qui ont porté plainte, je crois, au niveau de la CEMIL notamment. Il y a une fille, je ne sais pas comment elle s'appelle là, on m'a fait part d'une plainte qui a été déposée à la CEMIL. Où une supposée fille violée par un certain Bobda raconte une histoire complètement décousue qui n'a aucun sens. Des histoires bêtes. Une famille que Zuimanto raconte. Une famille a récupéré sa fille de 19 ans, séquestrée par Bobda. Je ne vous dévoile pas le visage de cette fille, mais je vous dis seulement qu'elle a le sida. Non, c'est que Bobda, on doit croire Zuimanto sur parole. Je vous dis, je ne vous donne pas le visage, mais vous devez me croire. Elle a le sida. Je ne vous donne même pas son visage. Et ajoute à tous ces mensonges, les démentis de David Eto'o, Nathalie Kwa, la députée Nouran Foster, et l'influenceuse Mourzane, et les 2 autres faux témoignages publiés par l'autre menteur qu'on appelle Paul Suta. Vous comprenez que c'est de la manipulation, du chantage et de la criminalité cybernétique. Ça, c'est de la criminalité cybernétique, il n'y a rien d'autre. C'est tout. C'est du terrorisme communicationnel. Les humains, toute la bande là, tout le monde, toute cette bande de gens veulent tenir le pays en laisse. C'est du terrorisme médiatique et communicationnel. Une bande de ripoux qui écume le net, Facebook en l'occurrence, pour instaurer la criminalité, le chantage, la délation, la peur, l'intimidation, la médisance et l'extorsion de fonds. C'est ça qu'ils font. C'est ça que fait Zuimanto. Et on doit avoir le courage de leur dire. Vous vous souvenez de l'histoire de Rémi Gon? Ils sont tous pareils. Où ils disent non, le beau-frère de Amougou Belinga, il a loué une Pajero, une veille, quoi. C'est ces âneries là. Je ne sais même pas comment ça s'appelle le beau-frère de. Donnez-moi le nom de du beau-frère de Amougou Belinga là, le colonel, je ne sais pas quel colonel encore, à la retraite, qui aurait. Ouais, c'est toujours comme ça, c'est ces histoires-là qu'on fabrique. C'est comment on appelait encore le beau-frère de Amougou Belinga là. C'est-à-dire que les gens créent une histoire et tout le monde doit suivre. Tout le monde doit suivre cette bande de ripoux, de criminels, de parvenus, d'échoués, qui décident de qui doit être écouté, de qui doit être mis au banc de la communauté. C'est incroyable. Comme si la République carburait à l'émotion. Et que fait le gouvernement? Rien. Les gens sont là. L'autre jour, j'ai parlé à un directeur général. Il me dit non, lui n'est pas sur Facebook. Or, Facebook est incontournable.
Actuellement, les gens ont monopolisé. Quand il a l'arme, quand il a même reçu des honneurs. Donc maintenant, on ne parle même plus des milliers de filles violées. Maintenant, on dit non. Comme on avait fait avec Amogo Blinga. Parce que Amogo Blinga, il est dans les faux trucs de marché là, machin, avec les autres là. Mais non. Pour ça, là, même, on doit même le mettre en prison. On ne parle même plus de la mort de Martinez. Non. Il est dans les faux marchés publics. Donc, il faut qu'on l'a. Il a volé les. On ne parle plus d'assassinat. Hein. On ne parle plus de crimes. On parle maintenant que non. Il a volé l'argent des Camerounais. Donc, en fait, nous sommes en plein dans l'ensauvagement de la vie publique. Une criminalisation de l'espace public. C'est-à-dire que les gens se permettent de lyncher, d'orchestrer un lynchage médiatique sans être pour tel ou tel. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Parce que ce qui me préoccupe maintenant, c'est de dévoiler que ces 80 témoignages-là, c'est du pipeau. C'est du pipeau, ça ne peut pas passer devant une cour. Donc on a besoin de vraies preuves. On a besoin de témoignages véridiques. On ne peut pas laisser notre pays entre les mains d'une bande de haineux abrutis qui croient avoir à raisonner notre pays, le Rio dos Camarois. Comme si notre bateau, le bateau Cameroun, est arraisonné par cette bande de minables lanceurs d'alerte, des chanteurs, des maîtres chanteurs, des vendus, qui ont pris en otage tout un pays, qui veulent prendre en otage tout un pays, devant le silence du gouvernement, devant l'indifférence du gouvernement. Ils dérangent les gens bêtement avec des histoires à la con, et les gens sont là en train de suivre des milliers de gens de partage, des milliers de vues, des dizaines de milliers de j'aime, et les gens, tout un pays est comme ça entre les mains de ces barbares. Je ne suis pas le porte-parole de Bobda, mais c'est quand même, c'est écœurant tout cela. Ce qui me préoccupe, c'est pas les manipulations, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire celle que moi je fouille. Je fouille comme je l'ai passé toute la nuit. Parce qu'à des moments critiques comme celui-ci, où la nation est en train de basculer vers l'innommable, vers sa propre ruine, on doit se tenir et dire non. On ne peut pas être sous la férule des criminels et on ferme la bouche. Des criminels qui font le chantage à l'État, à des personnalités, et on reste les bras croisés. Il ne savait même plus de Bob Dylan et de toute la bande de gens, ses filles de joie. Par exemple, c'est celui-là, il a ses filles de joie là, qu'il farote, qu'il paye à gros renfort, parce que c'est un multimilliardaire. C'est pas ça qui nous préoccupe. Ce qui nous préoccupe, c'est que comment un groupuscule de criminels haineux prend en otage tout un pays et détruit surtout l'image de la République. Mais après Biya, on aura quand même encore ce pays à construire, à valoriser à l'international. Je n'ai rien à dire même à ce Bob là parce que je ne le connais pas. J'ai fait mes analyses sur les éléments probants. J'ai passé toute une nuit en train de décortiquer tous les 80 messages, tous les témoignages. C'est incroyable comment c'est léger. Mais les gens sont là milliers, une bande, une meute assoiffée de sang, de haine et de crimes qui veut passer pour des exemples de la République. Non, il est question qu'on dénonce ce genre de pervers. Il est question qu'on les dénonce. Je fais mes analyses sur ces éléments-là. C'est trop grossier. C'est trop dégueulasse. Je ne sais même pas s'il sera à la place de ce Bob-là, s'il veut même répondre. Parce que c'est tellement dégueulasse qu'on ne sait même pas par où commencer pour répondre. Sans dire qu'il a raison ou pas, je ne sais pas quel... Bon. D'ailleurs, j'ai vu sur l'image, le numéro qu'on m'a envoyé, j'ai vu à l'image son profil WhatsApp, parce que c'est le nom que j'ai vérifié par Orange Money, j'ai vérifié son nom. Je vois deux images de deux filles, je ne sais pas si ce sont ses soeurs ou bien c'est deux victimes, je ne sais pas si on peut parler de victimes. Je ne sais pas, mais c'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est la légèreté avec laquelle on lance quelqu'un à la vindicte populaire, sans éléments probants. C'est-à-dire que tout le monde peut faire les frais de ces criminels, soit disant les lanceurs d'alerte, soit disant les frais du village,
qui sont là pour faire, pour dire que telle tribu est la tribu des violeurs. Telle tribu s'associe les violeurs pour régler les comptes politiques. Non, il est question que nous on puisse prendre sur nous de dire que non, il n'y aura plus d'Amoubliga dans ce pays. Je prends sur moi personnellement de tirer l'attention de certaines autorités. Je l'ai fait depuis quelques jours pour dire que non, il est question qu'on prenne le temps. Qu'on prenne le temps pour vérifier ce qui est comme déclaration dans les réseaux sociaux. On ne peut pas laisser. J'attire l'attention des autorités par rapport à cela. On ne peut pas prendre tout un pays en otage. On ne peut pas être pris en otage par un groupe groupuscule de haineux suprémacistes, cons et politisés par rapport à leur visée politique. Et ces soi-disant lanceurs d'alerte, ils se vantent maintenant, on va mobiliser les services secrets de la résistance. Voilà les gens qui sont affiliés au MRC et qui croient que, justement, à la meute, et qui croient que parce que on doit mobiliser les gens aigris en Europe, on doit donc se permettre de détruire l'image d'un pays. Non. On ne peut pas déstabiliser un pays comme ça. Et c'est dommage parce que même le gouvernement, il ne prend pas conscience de la gravité de cette situation. Non. On ne peut pas laisser le pays dans cette logique tribale, au moins des suprémacistes, entretenant un climat de domination, de pauvreté mentale, de paupérisation mentale de la masse, et qui fait le lit de l'inculture, du marchandage, du terrorisme et de la criminalité cybernétique. On ne peut pas accepter ça. Des gens qui depuis des kilomètres là-bas en Europe, des 6 000 km, 7 000 km, 8 000 km, 10 000 km, se permettent de donner des injonctions aux Camerounais. Ils donnent des injonctions aux Camerounais. Non. Tantôt, identifier tel endroit. Allez, maintenant les motomanes, allez à tel endroit. Bob Zahir à tel endroit. C'est comme ça qu'on va lyncher quelqu'un et après on va se retrouver avec des cadavres. Mais ils sont là tranquillement en Europe, tranquillement au Canada, tranquillement aux États-Unis, en train de donner des fatwas, en train d'entretenir la haine, en train d'entretenir le crime. Non. Identifier tel endroit, boycotter tel établissement hospitalier. Et vous, hôtelier, vous voyez que c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ça? C'est ça. C'est-à-dire que les gens sont dans une logique où ils servent des intérêts cachés, des intérêts capitalistes. Non, il faut absolument que là, non, n'entrez plus là-bas. Il faut boycotter tel intérêt, tel établissement hôtelier. La maison F, par exemple à Douala, ils ont dit que non, plus jamais. N'entrez plus à la maison H. Un tel endroit, il faut aller là-bas, aller le cueillir. Et les gens sont en train de suivre. Et un jour, on va se retrouver avec des crimes comme ça, avec des scandales comme ça, et ce sera trop tard. Et on dit non. Maintenant, on a dit que, je crois que Paul Chouta m'avait dit ça un jour. Quand eux, ils décident que non, tel n'est plus sur la toile, on décide de son sort. Non, non, non. Vous ne pouvez pas décider de l'avenir des gens comme ça. Telle influenceuse ne doit plus figurer parce que vous avez reçu de l'argent de la part de ses concurrents, parce qu'elle est meilleure. Telle Miss ne doit plus être là. Il faut qu'on oppose notre Miss. Non, désormais, nous allons veiller à ce que les gens soient lucides. Lucides. Non. On dit non. Maintenant, mettez un terme à telle carrière. Les gens doivent mettre un terme à leur carrière. Saccager tel endroit, on doit saccager. Tuer tel individu, on doit tuer. Détruire telle compagnie, telle entreprise, on va aussi tuer. Non, non. On ne va pas accepter cela dans ce pays. On ne va pas accepter cela dans ce pays. Je vous le répète. On ne va pas accepter cela dans ce pays. Et les gens vont plus loin. Zumanto va plus loin. Il publie les images des forces de l'ordre. Il publie même les noms des agents de sécurité du BI, de la garde présidentielle. Par exemple, un certain Eba Frédéric. Les gens sont livrés à la vindicte populaire. Les gens sont livrés à la vindicte populaire sans aucune vérification des éléments qui leur sont reprochés, des sujets qui leur sont reprochés, des faits imaginaires qui leur sont reprochés. On ne peut pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. C'est-à-dire que les gens, un Zumanto, un Chouta, un machin, les gens se permettent de mettre les numéros de téléphone des gens, les données personnelles des gens, ils mettent les gens en danger de mort. C'est pas normal, c'est pas normal. Et les gens sont en train de suivre là. Oui, parce que pour vous, c'est rien. Vous êtes en Europe, vous pouvez vous parvenir comme ça, vous êtes en sécurité. Et les gens sont ici. Un jour, on va décider que donc tel doit mourir.
Et les gens doivent mourir. Non, 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 non. On est là maintenant, désormais, on va veiller. On va sauver des vies. Non, oui, oui. Non. Les gens, soit des gens influenceurs, soit des gens les lanceurs d'alerte, ils prennent de l'argent à des concurrents. Maintenant, ils disent que non. N'allez plus au Fouquet, n'allez plus à la Villa des Roses, n'allez plus à Total Bonjour, Bonapiso, à Douala. Voilà la situation. Les gens sont des maîtres chanteurs. Les gens sont dans des logiques perverses, criminelles, cyniques, pour se faire de l'argent sur le malheur des autres. On ne peut pas. On ne peut pas prendre tout un pays en otage pour des buts bien identifiés de suprématie tribale. On ne peut pas. Et je me rappelle bien, et je comprends bien, j'ai compris bien l'intérêt. C'est pourquoi je suis obligé d'intervenir. Je me souviens, il y a cela quelques mois, quand l'histoire de Martinez va commencer, c'est moi qui prends sur moi de dire à Paul Souta et Alex, celui qui est à Canal 2, il s'appelle qui il s'appelle qui, je vais retrouver son nom, le journaliste de Canal 2. On va. Et Paul Souta m'appelle quelques jours après, il me dit non, ne t'en fais pas, il faudrait que tu acceptes, il y a quelqu'un qui peut financer. Il faut juste changer ton témoignage. On ne peut pas accepter ça dans un pays sérieux. On ne peut pas accepter cela dans un pays sérieux. On ne peut pas se le permettre. Il est question que moi j'invite les autorités. Je rappelle donc ceci. Pour parler des faits, il faut que des éléments soient probants. Que ce soit des vidéos, que ce soit des témoignages à visage découvert. Deuxième point, les 80 témoignages, plus de 90 témoignages que j'ai décortiqués, ne peuvent pas être reçus devant une cour. Les 80 témoignages que j'ai reçus, que j'ai analysés ligne par ligne, toute la nuit, les informations qui me sont parvenues à partir de mes enquêtes, ne peuvent pas donner lieu à un procès. J'invite donc les gens qui se permettent de fermer les maisons aux gens partout à Douala là-bas, que nous voulons d'abord des éléments probants de preuves. Que les gendarmes qui prennent sur eux par, je sais pas, par excès de pouvoir ou bien par quelque je sais pas quoi, se ravisent et aillent retirer les choses qu'ils ont mis sur les portes. Je veux qu'on dise que Bob Daye est coupable. Mais je veux des éléments de preuve. On ne peut pas tenir tout un pays en otage parce que les gens ont pris sur eux l'habitude de saboter, de donner à la vindicte populaire des gens à partir du clameur qu'on entretient. Non. Que les autorités prennent d'abord leur temps. Que les autorités prennent leur temps et que les gens qui se permettent de se faire justice sans un ordre du tribunal, d'un juge en bonne et due forme, soit ramenés à l'ordre. Ces militaires, ces gendarmes, sont les gendarmes, d'après ce qu'on m'a dit, doivent être sanctionnés. Même si Bob Daye est coupable, il faut jusqu'à présent qu'on maintienne la présomption d'innocence. C'est une vertu cardinale en droit et une vertu cardinale dans la démocratie. Et les gens qui disent qu'ils sont très favorables à la manifestation de la vérité doivent laisser que la justice prenne son temps pour faire pour donner le verdict, pour faire comprendre ce qui se passe. On ne veut plus accepter qu'un Camerounais soit mis en difficulté, mis en cellule, mis en prison parce que la clameur populaire de quelques suprémacistes au but, au visé politique manifeste, prennent en otage le pays et que comme le gouvernement est silencieux, parce qu'eux-mêmes sont des incompétents, on peut donc se permettre d'accepter qu'un pays tout entier soit régi par la médisance, par le faux, par la peur, par la terreur. Non, non et non. Je demande donc à M. Bob Daye, s'il m'écoute, à ses amis, qu'ils disent sa part de crime et qu'ils se défendent normalement. On ne peut pas
le vouer aux gémonies, pour simplifier le langage, on ne va pas le donner en pâture aux haineux, aux suprémacistes de la base ou bien je ne sais pas de quoi, du MRC, alors que fondamentalement, la justice n'a pas fait son travail. La justice doit faire son travail. Et on doit respecter la justice camerounaise, on doit respecter notre pays. On ne va pas accepter que notre pays soit gouverné par les ondits. On ne doit pas accepter que notre justice soit commanditée de l'extérieur. Que des minuscules crétins se permettent de tenir tout un pays en laisse. Oui, laissez le chat pleurer. On parle des choses sérieuses. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions? Je voudrais que si vous avez quelques questions, que je réponde à vos questions avant qu'on ne se sépare. Je vous suis dans votre disposition. Vous me demandez pourquoi Bob ne parle pas. Moi, je ne peux pas vous répondre avec des questions. J'ai essayé de l'appeler. Il n'a pas répondu. Le numéro qu'on m'a donné, en fait, je ne sais pas qui m'a donné le numéro. Ça doit être il m'a dit quoi? Il m'a dit qu'il est quoi? Il est membre de la... Bien, c'est quoi? Bon, bref, il ne m'a pas donné l'identité. Il est dans la société civile. Il ne m'a pas donné... le numéro qu'il m'a donné, j'ai envoyé des SMS. J'ai envoyé des captures d'écran. Et je vais vous faire même voir ça d'ailleurs pour vous dire jusqu'où je suis sérieux. Attendez, je vais vous montrer. Donc, attendez, vos questions, vous allez reprendre. Je dois d'abord chercher à montrer aux gens. Voici donc voici les choses que j'ai, les messages que j'ai envoyés à Bobda. Supposément Bobda, je crois que c'est son numéro quand même. Voici, je me suis présenté même que je vais faire mon direct. Je l'ai même appelé, il n'a pas répondu. Donc je ne sais pas quelle est sa stratégie. Il doit avoir certainement une stratégie. Mais le fait qu'il ne parle pas, ce n'est pas une raison pour maintenant l'accabler. Voilà, j'ai dit, Fridolanke, bonjour monsieur Bobda, est-ce bien votre numéro? Il n'a pas répondu. Là, c'était aujourd'hui à quelle heure? À 11h59, 12h et 13h. Voilà. Je ne peux pas vous répondre. Tu es sérieux depuis ce matin? Oui, je l'ai appelé depuis ce matin. C'est un plus Watson, oui. Et je vous dis, depuis hier que je suis sur cette affaire-là. Donc j'attends vos questions. Je crois que je n'ai pas peut-être suivi les autres questions. J'attends impatiemment que vous puissiez formuler vos questions. Je ne peux pas vous répondre parce que c'est une affaire délicate. Il paraît que son domicile a été scellé. Non, on ne peut pas sceller le domicile. Bon, moi, je me suis renseigné au niveau de la hiérarchie. Bon, je peux vous répondre aussi à ça parce que quand j'ai suivi ça, j'ai appelé la hiérarchie de la gendarmerie. On m'a dit que le gendarme qui a fait ça, c'est un abus. C'est un abus parce qu'il n'y a pas d'éléments probants qui justifieraient des agissements comme celui-là. Non, c'est pas... Madame Henriette, il faut respecter les gens. On parle des affaires sérieuses. Mon chat, c'est pas votre chat, donc le mal, il faut le laisser. Il vient d'être servé et il veut sa maman. Donc, c'est pas qu'il a faim. Donc, il faut... Les souris me dérangent ici, donc j'ai voulu prendre le chat si vous voulez des détails, mais il faut vous respecter. Et tu dis que Manto... Oui, il ment. Alex, le beau. Et tu dis que Zumanto ment. Pourquoi? Mais il ment, puisque tous les 80 témoignages, c'est sur ça. Aucun juge ne va prendre ça au sérieux. Qui cherche les vraies preuves? Je suis sérieux. Moi, j'ai épluché à la virgule, toute la nuit. Aucun juge ne peut prendre ça au sérieux. Qu'on nous apporte les vraies preuves. Ça, je suis formel. Tout ce que Zumanto a dit comme témoignage, c'est des fadaises. C'est des conneries. C'est des conneries. Donnez-nous les vraies preuves. C'est comme ça qu'on s'est embarqué, on s'est emporté, on a pris à Mgoublinga. C'est faux, c'est du mensonge.
Bob a refusé, d'après les informations que j'ai eues de la gendarmerie, je ne vais pas donner mes sources, il a fait le chantage au monsieur et il a refusé de donner l'argent. Je ne dis pas que ce monsieur est sain, mais il doit y avoir, c'est un gars de la nuit, donc c'est sûr qu'il a eu des démêlés avec les filles. Mais ça ne peut pas être à la dimension qu'on veut dire là. Et en plus, je n'ai même pas parlé de ça. Il semble qu'il y a même un conflit familial qui couvre. En tant qu'héritier, avec construction, je ne sais pas comment on appelle ça. On ne peut pas. Ce pays ne peut pas être à la merci de ces crétins qui n'ont même pas le BPC, qui n'ont même pas le probatoire, et qui prennent tout un pays en otage, toute une opinion en otage. Moi, désormais, ma mission, c'est de mettre un terme à ça. Je m'en fous de vos histoires de Shakiro, excusez-moi, hein, vos histoires de Shakiro. Je dis que j'ai fait l'enquête sur ce qui est à la place, donné à la place publique. Beaucoup de gens ont démenti que c'est faux. Donc vraiment, les histoires de Mankolo ne parlent pas de ça aujourd'hui. Vos histoires de témoignages, visage découle, c'est la manipulation. Qu'il a porté plainte et on juge ça là-bas. Mais quand on ne dit pas tous les témoignages là, les 80 là, que moi j'ai lu, c'est totalement des inventions. C'est du mensonge. Je bois, tu bois quoi? Je bois ce que tu me donnes. Tu me viens sur ma inbox parce que je n'ai pas dormi encore. Je veux même boire quelque chose, les gars. Ce qui dit, mais... Tu as faim, dis donc. Oui, c'est sûr que j'ai faim, puisque je n'ai même pas eu le temps de manger depuis hier. Je suis au service de la République. Et pour moi, la faim, ce n'est pas un problème. Moi, je ne suis pas un homme de la nourriture. Je ne suis pas dans ça. Je suis peut-être un peu femme, mais je suis l'homme à femme peut-être, mais je connais mes péchés. Donc l'histoire de la nourriture, pour moi, c'est rien. Voilà, sont les témoins à dormir debout, je vous assure. Et je dis aux autorités policières, aux autorités de la gendarmerie, allez faire vos enquêtes, cherchez les vraies preuves, mais ces 80 témoignages qui sont dans la page de Zumanto, c'est des inventions. Zumanto ment. Zumanto est un menteur. Zumanto, j'allais dire un gros mot. Mais je préfère réserver ça. Parce que je suis tellement en colère quand je découvre ça. Que tout un pays est en otage, des milliers de gens sont en transe à cause d'un sujet. Que, je vais pas utiliser ce gros mot là. On ne peut pas laisser tout un pays comme ça, comme s'il n'y avait personne. Et nous sommes téléguidés, tenus en laisse par des vulgaires personnages obscurs qui font du chantage aux gens. C'est quoi ce pays? Et le gouvernement est là, non, on ne regarde même pas Facebook. Mais c'est quand est ce gouvernement? Quand ce pays? Pourquoi a-t-il porté plainte à Carré Photo? Oui, parce que c'est sûr que c'est le mensonge. Qu'elle ne pas porter plainte s'il n'a pas des éléments. Il y a un collectif d'avocats qui s'est conçu pour lui. C'est de la manipulation. C'est de la manipulation que vous croyez ou vous ne croyez pas. Moi, j'ai pris mon temps. J'ai fait mon travail de conscientisme, de lanterne. Un philosophe, c'est de la lanterne de la société. Je vous dis, moi, je n'ai pas dormi depuis 20 h hier jusqu'à aujourd'hui. Je voulais même dormir là. Je ne peux même pas dormir parce que je n'en reviens pas que tout un pays est sous la botte d'un groupuscule de gens haineux, des manipulateurs, des gens même sans niveau. C'est incroyable. Et les gens sont là, des milliers qui suivent. Et les gens vont l'embarquer tout. Heureusement, c'est quelques milliers de gens sur des millions de Camerounais qui doivent se ressaisir et s'interroger. On ne peut pas laisser un pays comme ça. Non, le pays est maintenant... C'est comme si, après Biya, c'est comme si Biya sera éternel. Non, Biya va partir. Vous ne pouvez pas saboter tout un pays, saccager tout parce que Biya est là, parce que Biya vous énerve. Moi, je m'en fous de Biya. Mais parce que il fait ce qu'il a à faire, moi, je fais mon travail de laboureur de la vérité. Mais c'est quoi ce pays où les gens sont là, ils ne peuvent même pas regarder la vérité en face, avoir un minimum de jugeote. Mais vous m'énervez, les gars.
On vous dit les choses, vous gobez tout ça. On vous dit les choses, vous gobez tout ça. Mais vous devenez à la fin, c'est vous les malades. Tout un pays, des millions de gens, à la solde des fantasmes grégaires de parvenus qui ne peuvent même pas bien écrire leur nom. Je ne demande pas un jour dans un pays où les preuves ne manquent. Non, arrêtez de saboter le pays. Un gars ne peut pas violer 1000 femmes et il est en liberté. Même si l'ami du général. Donc laissez ça, arrêtez de saboter le pays comme ça. Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Ce pays n'appartient pas à Paul Biya. Paul Biya, ils sont passagers. Donc vraiment, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Parce que je suis même déjà fatigué de ça. Il faut que je mange quand même quelque chose. Effectivement, je suis là. Je ne peux pas. Les gens qui veulent me donner à boire, ils m'envoient à inbox. Tout ce que tu racontes sur société était faux. Aucun. Non, moi j'ai donné les preuves. Ce n'est pas sur Facebook. Facebook n'est pas un tribunal. Je ne vous donne pas les preuves. J'ai donné les preuves au tribunal. J'ai donné les preuves. Moi, je lui ai porté plainte. J'ai donné les preuves à tous les niveaux. C'est bien même qui a ordonné l'enquête contre Soso. C'est pas moi. À partir des éléments de preuve que j'ai donnés, que les services secrets ont recoupé. Marie-Paulze, t'as rien à dire. C'est toi c'est toi qui n'as pas de niveau. Tu n'as même pas de niveau. Après, moi, j'ai passé quand même toute une nuit. Toute une journée hier, je me vois encore, je n'ai pas encore dormi. Mais parce que j'essaie de chercher la vérité. Tu es là, tu racontes le machin, parce que tu ne sais pas où tu es, tu ne sais pas qui tu es. Tu racontes n'importe quoi. Donc, vraiment, tu es une femme, donc je préfère même ne pas. Les victimes vont donner les preuves au criminel. Oui, qu'on donne les preuves au criminel. Mais nous commençons à dire non, il faut arrêter Bobda. Bobda, c'est un criminel, c'est un violeur en série. Non, les 80 témoignages qui sont sur la page de Facebook et de Zumanto sont nuls et de nuls effets. Personne ne peut considérer ça. C'est des inventions. Pourquoi partout, Cham, pourquoi depuis il ne fait pas alors une sortie pour démentir? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas son porte-parole. Mais je dis seulement ce que j'ai vu là. Peut-être il y a d'autres choses. C'est qui est sûr qu'il doit se reposer quelque chose. Tu ne peux être un gars de la nuit. C'est sûr qu'il a fait les choses. Peut-être qu'il a des fantasmes bizarres. Je ne suis pas son porte-parole. Mais je vous dis, en l'état, il n'y a rien à dire contre Bobda. Il n'y a rien au niveau de justice. Je ne suis pas juge, mais j'ai analysé, j'ai quand même un peu fait des criminologies. En l'état, non, il faut être juste dans la manipulation pour s'en prendre à lui. Il dit qu'il a fait. Où est le problème? Simplice, WhatsApp. C'est pas grave. Puisque je passe mon temps à travailler, à me tuer. À me tuer. Un être humain normal qui s'appelle intellectuel, il doit se sacrifier. C'est pas la nourriture qui compte. C'est pas la nourriture qui m'importe. C'est pas la boisson. C'est pas le foot. Vous ne pouvez jamais me voir en train de regarder un match de football, par exemple. C'est ça. C'est pas vos petites références là. C'est pas ça. C'est du sabotage. Donc, c'est pas important. Moi, c'est pas important. Je vous en tiens pas, les gars. C'est votre niveau là-bas, la nourriture, le football. Non, je suis à une autre dimension. Bon, je vois que vous voulez m'empêcher de partir. Vous avez encore une autre question? Oh, ne dérangez pas les gens. Vous me laissez travailler. Bon, je ne sais pas s'il y a une autre question, mais vraiment, je veux que les choses soient claires. Bon, il n'est pas obligé de faire une sortie, comme vous le dites, Lucien. Virgile. Il n'est pas obligé. Monsieur Simplice Wasson, c'est la faute du... Monsieur Inké, c'est la faute du MS. Pas de ça, vraiment, on parle des choses sérieuses, vraiment. Il y va de la vie, ce qu'on appelle les victimes présumées. Il fait comme de la respectabilité. On parle de la femme, hein. Pour moi, la femme est sacrée. Parce que je suis d'abord un homme qui ne blague pas avec la femme. Et moi, j'ai 6 filles. Je vous le répète, j'ai 6 filles. Donc, je ne vais pas m'amuser ici, je ne vais pas... Machin, il peut être un mauvais père, mais je ne peux pas blaguer avec l'affaire des enfants, des femmes surtout.
Pourquoi il est en fuite? Vous ne savez pas s'il est en fuite ou pas. Vraiment, vraiment. Le sort de Bobda, ça ne me concerne pas. Je vous dis que cette république arrête de suivre des influenceurs cons, des influenceurs vendus. C'est ça mon problème. Je ne suis pas là pour défendre Bobda. Je ne sais pas avec lui dans ces choses. C'est un gars de la nuit. Donc, les gars, ils font leurs choses là-bas. Je ne sais pas s'ils ont des fantasmes, ils sont dans les groupes avec les grands. Ça ne me concerne pas. Mais je veux que les gens aient la lucidité. Que les gens, quand il arrive quelque chose, qu'on ne soit pas emporté par l'émotion. On dit il faut l'arrêter. Non, on dit que Bobda est là-bas. Il faut qu'on le tue. Allez, les 25 heures. Il faut qu'on allait l'arrêter. On vient de me dire que Bobda est là. Ne mettez pas les pieds là-bas. C'est pas ça un pays. Donc, je ne peux que vous dire merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais encore attendre un peu avant que je me prononce encore. Je dois vérifier. D'abord, ma femme vient de m'envoyer un peu d'argent. Il faut quand même que j'aille boire quelque chose. Au moins, c'est à ça que servent les femmes. Quand tu es coincé là, elles t'envoient quelque chose. Il faut dire merci à madame qui est quand même, hein, qui soutient. Je viens de voir Orange Money là. Elle m'a envoyé une commune. Il faut que je vérifie d'abord. Il ne faut pas que je sois content alors que c'est 500. Elle m'a envoyé combien là? Transfert de madame Njina vers Nke. Ah, ça c'est beaucoup d'argent quand même. Merci beaucoup madame. Malgré les situations compliquées, vous êtes resté quand même normal. Bon, alors une dernière question. On parle des choses sérieuses donc vraiment. Je voulais déjà me reposer, oui, j'ai déjà soif effectivement et j'ai faim. Je vois qu'il n'y a plus de questions, on va donc se séparer. Merci beaucoup pour ces milliers d'attention, ces sentiments d'attention sur ces moments que nous avons passés ensemble. Je ne voulais pas faire un direct ces derniers temps parce que je suis en train de travailler sur mes livres et c'est pas évident en ce qui me concerne. Donc, c'est pas évident. La mort du professeur Mono a retardé tout et ça m'a traumatisé. Donc, j'ai de la peine à me concentrer encore. Une dernière question. Oui, c'est-à-dire que les gens sont dans la logique de présumés coupables au lieu d'être dans la logique de présumés innocents. C'est-à-dire que, et c'est ça, parce que les gars ont des intentions cachées. Les gars sont en train de manipuler. Les gars sont en train de rechercher à s'enrichir sur les crimes, sur la mort des gens. Toute cette bande-là, les Remigon, les Zuimanto, les Valzero, je sais pas qui, toute la bande-là, Boris Berthold avant, je crois que là, lui, il devient un peu normal. Toute cette bande-là, c'est les gens qui sont dans une logique où il faut tuer les gens pour pouvoir être riches. On ne peut pas accepter ça. Ça, c'est de la diffamation pure. Donc, merci beaucoup et bonne soirée.